Dans cet épisode, nous allons aborder des notions très importantes. Et en premier lieu, nous allons parler de node value, et puis de la propriété d'état qui vont nous permettre d'accéder au test d'un nœud test. Donc, nous parlions des éléments des nœuds. Une balise est un nœud. Il y a aussi des nœuds tests, des nœuds attributs. Et comme on l'a vu avec nos types qui retournent la valeur 1 pour les nœuds de type balise et 3 pour le nœud de type test. Donc, avec notre value et data, nous pouvons accéder aux tests contenus dans le nœud test. Et après, nous allons parler de child node, de child node qui permet d'accéder à tous les nœuds enfants d'un nœud. Et après, nous allons parler aussi de nest, comment on l'appelle déjà, nest sibling et previous sibling. Voilà. Donc, ces deux propriétés vont nous permettre d'accéder respectivement au nœud suivant et puis au nœud précédent. En étant sur un nœud, on peut vouloir accéder au nœud suivant et puis au nœud précédent. Donc, on va utiliser next sibling et puis previous sibling. Très bien. Donc, sans plus tarder, commençons par voir comment on peut utiliser node value ou comment l'appelle-t-on, data pour accéder au nœud test. Très bien. On va considérer le code HTML ici. C'était le code HTML de l'épisode précédent. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer le test du premier enfant, d'accord, et le test contenu dans l'élément strong. Vous voyez? Donc, le premier enfant de la balise P, ce sera quoi? Ça sera ce nœud test-là. Donc, on va utiliser node value ou data pour récupérer ce test-là sur le nœud, le premier nœud enfant de la balise P. Après aussi, il va falloir récupérer le test contenu dans la balise strong. Donc, cette balise strong qui n'est rien d'autre que le last child, c'est-à-dire le dernier nœud de la balise P, n'est-ce pas? Ok, allons-y rapidement pour voir ce qu'on va écrire. Déjà, on a récupéré le P. Ça, c'est déjà bon. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le... comment l'appelle-t-on déjà? Le premier nœud enfant. Voilà, le first child. Donc, on ne va rien effacer. On a déjà aussi le last child. On va le garder pour l'utiliser. Hein, d'accord? Très bien. Maintenant, console.log. Déjà, on va vérifier pour voir ce que le first affiche et puis last first child affiche exactement pour se rassurer, permettre d'atteindre les objectifs et faire les démonstrations que nous voulons. Donc, vous voyez déjà que ici, ça nous affiche très bien le test, le nœud test. C'est pas le test, le nœud test. Vu qu'il y a les double quotes, c'est le nœud test et non le test lui-même. D'accord? Donc, osons, il faut toujours oser dans la vie. Si on revient dans le code, on se rend compte que osons, il faut oser dans la vie est le premier nœud enfant de la balise P. Et strong est le dernier nœud enfant. Donc, ce qui fait que quand on fait l'as, qui est le dernier nœud enfant en question, on fait son first child. Donc, ici, on rentre dans le strong. On a quoi? Le premier nœud enfant de strong aussi, c'est le nœud test. Donc, c'est ça qui fait que quand on fait last.firstChild, on a accès au nœud test. Donc, c'est ça le résultat. Maintenant, il va falloir qu'on affiche exactement le test. Au lieu d'afficher le nœud, nous, on veut afficher le test. Donc, pour afficher le test, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu qu'on a déjà récupéré le first, il suffit d'écrire ici node value comme ceci. Node value. Voilà. Là, pour le moment, on va mettre en commentaire
la ligne 7. On va revenir actualiser. Et comme vous le constatez, cette fois-ci, on a directement accès au test. Il n'y a plus de double quote. Donc, on a pu récupérer facilement, comment l'appelle-t-on, le test en question. On est d'accord. Maintenant, s'il faut récupérer, par exemple, le test aussi du dernier nœud élément, je l'ai déjà expliqué, donc je vais décommenter ça. Donc, l'as, dans l'as, en fait, on a la balise strong. Je vais l'enlever comme ça. Ici, je parle de la variable las, var las égale à mp las.child. Donc, dans la variable las, on a la balise strong. Donc, quand on va écrire point firstChild, donc on récupère le premier nœud enfant de la balise strong qui n'est rien d'autre que le nœud test. Donc, ce qui va afficher évidemment le test, sauf que le test est entre double quotes, entre les guillemets. Et si on veut tout simplement récupérer la valeur, c'est-à-dire le test qui est contenu dans le nœud test, on peut utiliser node value ou utiliser l'attribut ou bien la propriété data. Donc on va actualiser et cette fois-ci vous voyez qu'on a récupéré bel et bien le test sans les guillemets. Je crois que tout est assez clair. Maintenant, on va poursuivre avec child node. Donc c'est une propriété. J'ai parlé de ça ici. C'est une propriété qui retourne un tableau contenant la liste des enfants d'un nœud. D'accord? Donc, on va toujours considérer notre code HTML qu'on va utiliser. Et on va essayer maintenant de récupérer les nœuds enfants de la balise P. D'accord? Donc, je vais déjà commenter ceci. Ou bien l'enlever carrément. Et ceci aussi, je n'en ai plus besoin. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais écrire, je vais déclarer une variable que je vais appeler enfant. Va enfant égale à mp.childNode. Très bien. Donc, j'ai mis S à enfant. Pourquoi? Parce que ceci va m'afficher, quand je fais appel à la propriété childNode, ça me retourne un tableau de l'ensemble des balises qui se retrouvent dans la balise P, ou un de l'élément P, comme nous parlons en termes de JavaScript. Donc, dans la balise P, j'ai plusieurs nœuds enfants. Il y a déjà le nœud enfant en test. On a le nœud enfant A, le nœud enfant strong. D'accord? Donc, avant de continuer, déjà, on va essayer d'afficher la variable enfant pour voir ce qui s'y trouve pour mieux comprendre la suite. Allons-y actualiser. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, actualisons. Donc, ça me met très bien. Node list 4, d'accord? Donc, le premier test, après le A, il y a le test, il y a strong. Bon, certaines fois, je pense que dans l'épisode passé, j'ai déjà expliqué le fait de revenir à la ligne comme ça, souvent aussi est considéré comme un nœud test. C'est ça qui fait que ça fait 4 là-bas. Sinon, en temps normal, qu'est-ce que nous on voit ici? On voit un nœud test, ça fait un nœud A, et puis un nœud strong, ce qui devait donner normalement 3 nœuds. Mais ça nous met 4 là-bas à cause du retour à la ligne. D'accord? Très bien. Donc, vu qu'on a récupéré la liste des nœuds enfants de la balise P, si on veut en faire quelque chose, il suffit d'utiliser, comment on l'appelle-t-on, la boucle for, comme on a l'habitude de le faire, var i égale à 0, i inférieur à enfant.length, on va mettre i++, accolade. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste essayer d'afficher chaque balise en question. D'accord? Donc, j'écris enfant crochet i. Très bien. Allons-y. Voir le résultat. Donc, si vous voyez très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous affiche le premier nœud test. Ça nous affiche le nœud A, évidemment. Le nœud test, le nœud A. Voilà. Donc, c'est en fait
cet espace ici, en fait, qui est considéré comme l'autre nœud là. Donc, je l'ai enlevé, on va actualiser. Voilà, donc ça revient à 3 nœuds exactement. Donc, j'ai enlevé l'espace plutôt. Donc, excusez-moi, j'avais parlé plutôt du retour à la ligne. Mais comme c'est le nœud test, ce n'est pas considéré en fait. Mais ici, il y avait un petit espace là. Je vais ramener ça, vous allez voir. Je vais actualiser. D'accord? Donc, ça me met ici qu'il y a 4 nœuds. Pourquoi ça me met qu'il y a 4 nœuds? Parce qu'il y a cet espace-là. Donc, quand je vais enlever cet espace plutôt, d'accord, j'actualise, ça me dit il y a 3 nœuds. Et ces 3 nœuds sont quoi et quoi? Ce nœud test, cette balise en A, et puis cette balise strong. Très bien. Donc, j'ai parcouru la liste des nœuds enfants de la balise P et puis les afficher différemment. Maintenant, s'il y a quelque chose à appliquer à chaque nœud enfant, on peut le faire comme on veut. On est d'accord? Donc, je crois que tout est assez facile. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'afficher uniquement que le test des nœuds enfants. Donc, rapidement, comme déjà on a parcouru la liste des nœuds enfants, on va directement afficher le test en utilisant point data, c'est-à-dire la propriété node value ou data. Vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Donc, on va actualiser. Je vais déjà mettre ceci en commentaire pour avoir juste ce dont j'ai besoin. J'actualise. Sauf que ça m'affiche bien sûr dans un premier temps, osons, il faut toujours oser. Mais hein, le reste, c'est-à-dire un lien et puis la vie est un combat, ne s'affiche pas. Ça me met tout simplement undefined. Pourquoi? Pourquoi ça nous met undefined? Quelqu'un peut déjà deviner. Donc, ça nous met undefined parce que la propriété data ou node value ne s'applique uniquement que sur les nœuds tests. On est d'accord. Ça ne s'applique que sur les nœuds tests. Donc, ici, on a récupéré tous les nœuds enfants. On sait que le premier nœud enfant de la balise P, c'est un nœud test. Donc, là-bas, directement, ça nous affiche bel et bien le contenu. Maintenant, ce nœud, c'est un nœud de type balise. Donc, on ne peut pas appeler directement, comment l'appelle-t-on, node value ou data là-dessus. Donc, il va falloir accéder d'abord au nœud test, d'accord, contenu dans cette balise avant de faire appel à l'attribut ou bien à la propriété data ou node value. Donc, on va faire usage de la propriété node type qu'on a appris pour tester et reconnaître d'abord le type de nœud auquel on a affaire afin de savoir s'il faut appliquer directement data ou node value sur le nœud et récupérer le test ou s'il faut essayer d'accéder au nœud test contenu dans la balise avant de vouloir appliquer data ou node value. Donc, pour ne pas trop parler, quand on fait une boucle comme ça, déjà on va essayer de vérifier les choses. Donc, on va écrire if enfant crochet i, d'accord, point node type correspond par exemple à 1, d'accord. Là, on sait par exemple que c'est un nœud de type balise. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans ce cas pour accéder au test qui est contenu justement dans la balise en question? Donc, on va écrire cette fois-ci console.log enfant i point. Donc, vu que c'est une balise, on va accéder à firstChild parce que firstChild nous permet d'accéder au premier nœud enfant de la balise. Donc, je reprends. Donc, quand je vois que c'est node type égal à 1, je sais que c'est une balise. Et dans cette balise, il peut y avoir du test. Alors, le test sera quoi? Le premier nœud enfant de la balise en question. Donc, ce qui fait que quand j'accède
à la balise en question avec enfant i comme ceci, je vais appliquer first child pour accéder au premier nœud enfant. Et quand j'accède au premier nœud enfant, que je sais que ça doit être cette fois-ci un nœud test, alors j'applique la propriété d'état là-dessus. Donc ça va m'afficher tout simplement le test en question. Maintenant, else, accolade, console. Donc si je mets else, ça veut dire quoi? Ce n'est pas confirme, mais c'est console. Console.log. Donc si ce n'est pas un nœud de type balise, ça sera quoi? Ça sera un nœud de type test. Tout simplement. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais quand on est avec le HTML, on n'utilise que deux, généralement. Donc, nœud de type élément ou balise et nœud de type test. D'accord? Donc, premièrement, on a testé le cas où c'est un nœud de type balise. On a traité ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est forcément un nœud de type test. Là, on peut directement accéder au nœud de type test et utiliser notre value ou ce qu'on veut pour afficher justement le test. Donc, actualisons pour voir ce que ça va donner. Donc, cette fois-ci, si vous remarquez très bien, tout s'est bien passé. On a pu accéder au test de chaque nœud disponible à l'intérieur de la balise P. Je crois que tout est clair maintenant. S'il y a des questions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Parlons maintenant des propriétés next sibling, comme je l'ai écrit ici, next sibling et puis previous sibling. Donc, ce sont deux propriétés qui permettent d'accéder respectivement au nœud suivant et au nœud précédent. Donc, on va toujours utiliser déjà ce qu'on a commencé. On a récupéré quoi? La balise P avec document.getElementById MP. En sachant que dans la balise P, nous avons un ID dont la valeur c'est MP. Très bien. Ce qu'on va faire, déjà aussi, ok, on ne l'a pas. On va enlever ça comme ceci. Pas besoin de mettre ça en commentaire. On va récupérer le premier enfant. Donc, je vais ramener ceci. Je vais écrire first égale à quoi? mp.firstChildNode, n'est-ce pas? First_child. Très bien. Donc, on récupère le premier nœud enfant de la balise P. Donc, le premier nœud enfant de la balise P, bien sûr, c'est quoi? C'est le test. OK. Maintenant, on va utiliser ce premier nœud enfant de la balise P pour accéder au nœud suivant qui se retrouve aussi dans la balise P. Donc, pour le faire, c'est très simple. Déjà, moi, je vais déclarer une variable plutôt, dans laquelle je vais évidemment conserver le nœud suivant. Donc, je vais écrire là-bas first.nextSibling. Donc, dans cette variable, on va essayer de voir ce qui va se retrouver dans cette variable. Donc, je vais écrire console.log, entre parenthèses, next. En temps normal, si on a bien compris, ça doit être quoi? Voilà, la balise A, n'est-ce pas? Allons-y actualiser. Et c'est ça exactement. Donc, nous avons d'abord accédé ici au premier nœud enfant. Le premier nœud enfant, c'est first. J'actualise. Donc, c'est le nœud test. Et maintenant, on affiche le nœud suivant. Donc, si je fais point next sibling, bon, bien sûr que je l'avais déjà récupéré et conservé dans la variable next, je peux l'afficher directement en écrivant first.nextSibling. Donc, ça va nous afficher le nœud suivant. Voilà. Donc, si je veux encore accéder au nœud suivant aussi, après le A, il suffit d'écrire encore point next sibling encore. Et là, ça va nous afficher quoi? Allons-y voir. Évidemment, c'est le strong. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Ou bien, voilà, donc,
cette fois-ci, je suppose que j'ai fini de parcourir tous les nœuds. Enfin, si je veux par exemple reconnaître maintenant le nœud précédent en étant ici, je vais mettre previous sibling et cette fois-ci ça va m'afficher quoi? Ça va m'afficher A encore, n'est-ce pas? Ça devient intéressant parce que quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'étais sur le nœud test là et j'ai utilisé next sibling pour accéder à ce nœud A. Après, j'ai utilisé encore un next sibling pour accéder quoi à ce nœud strong. Et en étant aussi maintenant sur strong, j'ai utilisé previous sibling en fait. Previous sibling va nous permettre d'avoir accès justement au nœud précédent. Donc, le nœud précédent de strong, c'est évidemment quoi? C'est évidemment le A. Donc, ce qui devient très, très facile. Donc, dans l'épisode prochain, nous allons commencer maintenant par créer les balises nous-mêmes et les insérer dans notre DOM. Donc, en étant dans le JavaScript, on va éditer, créer les balises à notre guise comme on le souhaite avec le create element, append child et puis le create test node.